Bonjour à tous, bienvenue dans La Santé, ça s'écoute, le podcast qui va vous donner envie de prendre soin de vous et de votre santé. Vous le connaissez tous, on le trouve dans l'eau, le sel et surtout dans les dentifrices. Il s'agit du fluor, bien sûr. Problème, les messages anti-fluor se multiplient sur Internet alors que la communauté scientifique est unanime. Le fluor est bénéfique pour nos dents. On va rentrer dans le vif du sujet avec le docteur Christophe Lecard au téléphone avec nous, chirurgien dentiste et porte-parole de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Bonjour docteur Lecard. Bonjour Bérangère. On a choisi comme titre pour cette émission le fluor, il en faut. D'abord, pour bien comprendre son utilité, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi sert le fluor? Quel est son intérêt? Le fluor, c'est un minéral qui a un intérêt excessivement important parce qu'il va venir se combiner à l'émail des dents et renforcer cet émail, le rendre moins sensible aux attaques acides qui se forment après les plis alimentaires et ainsi on va réduire le risque de formation de caries. C'est réellement l'intérêt du fluor. Et donc c'est une vraie action donc de cette molécule sur la dent pour la rendre plus solide par rapport aux caries. Donc une action préventive du fluor, est-ce qu'on peut aussi l'utiliser comme médicament? Alors c'est une action préventive puisque ça va limiter la formation des caries, mais même si on a c'est quelque chose d'assez nouveau, si on a une carie qui est vraiment à son tout premier stade, c'est-à-dire qui ne touche que la partie de l'émail, eh bien l'apport de fluor va permettre de reminéraliser cet émail et de stopper la formation d'une carie à son stade tout à fait débutant. Malgré tout, le fluor fait l'objet de vives critiques. On ne va pas se mentir, en quelques clics sur Internet, on tombe très facilement sur une multitude de messages anti-fluor. Comment vous expliquez aujourd'hui cette défiance, cette crainte vis-à-vis du fluor? Alors cette défiance vis-à-vis du fluor, elle remonte aux années 50 quand les États-Unis ont décidé de fluorer leurs eaux de distribution pour réduire le nombre de caries chez leurs habitants. Depuis donc 1950, on voit sur Internet et encore plus maintenant avec tous les réseaux sociaux, puisque environ sur Facebook, 88% des messages sur le fluor sont des messages anti-fluor. Il n'y a pas de fondement scientifique par rapport à cette défiance sur le fluor. Quand les premiers groupes anti-fluor sont apparus aux États-Unis, on voyait des faux généraux américains qui parlaient du fluor en disant que c'était une conspiration communiste qui avait permis de rendre les Américains plus dociles et donc qu'il fallait à tout prix éviter les eaux fluorées. En France, quand le fluor a été introduit dans les dentifrices, on a commencé à voir aussi apparaître des groupes anti-fluor. Et là, on parlait du gaz fluor qui aurait été potentiellement utilisé dans les camps de concentration par les nazis pour rendre les personnes internées plus dociles et moins résistantes. Donc, il y a vraiment un mélange à chaque fois sur tous ces sites qui sont plutôt des sites complotistes, mais l'ensemble de la communauté scientifique est vraiment d'accord. Le fluor fait partie, en tout cas d'après l'OMS, parmi les 10 mesures de santé publique les plus remarquables qui ont été réalisées au cours des 10 dernières années. Ça veut dire finalement que toute la polémique autour du fluor viendrait d'un amalgame entre ces 2 types de fluor. Vous évoquiez tout à l'heure, le fluor gaz, ce gaz irritant, totalement absent des produits d'hygiène bucco-dentaire, et les fluorures, ces fameux sels de fluor présents dans les dentifrices, c'est ça? C'était exactement ça. Alors bien sûr, même avec ce minéral, avec ces ions fluorures, il y a un risque d'une maladie qui s'appelle la fluorose. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la fluorose? La fluorose, c'est quand on a une consommation trop importante, un apport trop important de fluor qui va entraîner un défaut dans la minéralisation de l'émail. C'est d'ailleurs assez surprenant parce que le fluor, je vous disais, il a un véritable intérêt, c'est qu'il va renforcer l'émail quand il est en bonne quantité et le rendre moins sensible à la formation des caries. Mais si on a une quantité trop importante de fluor, eh bien là, on va avoir l'effet inverse, on va avoir une destruction de cette structure minérale de l'émail. Donc ça peut apparaître tout simplement au départ par des petites taches
tache blanche au niveau de la surface de l'émail. Et dans les cas les plus sévères, on a une disparition complète de l'émail avec des colorations brunâtres. C'est quelque chose que l'on rencontre peu dans les pays européens. On rencontre ces problèmes de fluorose en Afrique du Nord, par exemple, au Mhm. Kenya, parce que dans les eaux de distribution, il y a des quantités très importantes de fluor, parce qu'il y a des mines de fluor dans ces pays, et donc on est dans des concentrations de fluor qui sont environ de 10-13 milligrammes par litre d'eau, alors que la norme maximum en France, elle est de 1,3 mg par litre d'eau. Donc c'est une consommation, une présence de fluor qui est beaucoup plus importante. Et puis, le fluor, il peut avoir un autre effet néfaste, c'est là où il y a souvent confusion entre la fluorose dentaire et la fluorose osseuse. La fluorose osseuse qui entraîne une destruction de l'os. Cette fluorose osseuse, on la rencontre, comme je vous disais, par exemple au Kenya, où il y a des concentrations très importantes dans l'eau de fluor, et il faut qu'il y ait pendant plusieurs années, avec une consommation abondante d'eau ultra fluorée, pour avoir ces fluoroses osseuses. Donc, pour rassurer vos auditeurs, il n'y a pas de risque majeur avec le fluor contenu dans les pâtes dentifrice. Il faut continuer à utiliser un dentifrice au fluor. Malgré tout, si on est touché par une fluorose, est-ce qu'il existe un traitement pour effacer ou atténuer les taches sur les dents? Alors, il existe des traitements de reconstitution des dents si on a des taches qui apparaissent sur les dents, soit des systèmes d'infiltration de résine quand les taches sont très légères, et quand il y a une destruction un tout petit peu plus importante de l'émail, eh bien on peut réaliser de la micro-abrasion. On va éliminer une partie de cette couche d'émail qui est moins bien minéralisée, qu'on va remplacer ensuite par une résine composite qui sera de la couleur de la dent. Donc on pourra reconstituer parfaitement la dent avec les techniques que nous utilisons aujourd'hui au cabinet dentaire. On voit aussi, docteur, un changement de comportement dans les pratiques d'hygiène bucco-dentaire, des choix qui suivent souvent la tendance du bio, l'envie d'être plus écolo. Certains se tournent aujourd'hui vers des dentifrices dits naturels, d'autres préparent même leur dentifrice à la maison. Comment vous appréhendez ces pratiques et est-ce qu'on sait aujourd'hui mesurer leurs effets sur les dents? Alors, nous déconseillons l'utilisation d'un dentifrice sans fluor. Et nous déconseillons aussi les dentifrices fabrication maison. Le plus souvent, ces dentifrices fabrication maison ne contiennent pas de fluor. Et le problème de ces dentifrices fabrication maison, c'est qu'ils ont une base à base d'argile. Et cette argile a une granulométrie, une taille de grain qui est relativement importante, donc n'aura pas un effet polissant sur la surface des dents, mais aura un effet abrasif. Donc on va éliminer une partie de la couche d'émail, détruire cet émail, et une fois que cet émail a été éliminé, il ne va pas repousser. Donc c'est un effet totalement nocif par rapport à la surface dentaire. Et en plus, on n'a pas ce phénomène de reminéralisation parce qu'il n'y a pas de fluor présent dans la plupart des dentifrices fabrication maison. Donc nous déconseillons à vos auditeurs de fabriquer leur propre dentifrice. Quels conseils pratiques alors donner aux personnes qui se sont tournées aujourd'hui vers ce type de dentifrice? Eh bien, les conseils, on peut toujours utiliser des dentifrices bio, et il existe des dentifrices bio qui contiennent du fluor. Donc, on trouve des marques qui ont le label Écotère, donc ce label reconnu dans le monde du bio, et ce sont des dentifrices qui contiennent du fluor parce qu'il n'y a pas de problème de biocompatibilité à la présence de fluor dans les pâtes dentifrice. Est-ce qu'il y a plus de caries chez les enfants à cause des dentifrices non fluorés? Alors, cette mode des dentifrices sans fluor est récente, on n'a pas l'impact pour l'instant de cette utilisation de ces dentifrices sans fluor, mais nous sommes tous convaincus, professionnels de santé, que l'absence de fluor va augmenter la prévalence des caries. Donc, il faut vraiment insister sur le fait qu'il est essentiel d'utiliser un dentifrice avec du fluor. Je pense aussi à l'époque où l'on prescrivait systématiquement du fluor aux enfants. Aujourd'hui, dans quel cas les dentistes peuvent prescrire du fluor?
La prescription de fluor sous forme de comprimé ou sous forme de gouttes n'est plus recommandée pour l'ensemble de la population aujourd'hui parce qu'on s'est rendu compte que l'intérêt était relativement faible par rapport à la phase de minéralisation de l'émail. On peut continuer à prescrire au cas par cas des compléments fluorés pour des personnes qui ont des risques carieux très élevés. Des personnes qui présentent des risques carieux très élevés, ce sont des personnes qui n'ont pas ou de mauvaises habitudes d'hygiène bucco-dentaire, qui ont un brossage qui est déficient, des personnes qui présentent des dents très infractueuses qui vont retenir les bactéries et des gens qui n'ont pas aussi une bonne hygiène alimentaire avec une surconsommation de sucre et aussi nombre de prises alimentaires répétées, de grignotage au cours de la journée. Un mot aussi peut-être sur les vernis fluorés? Les vernis fluorés sont conseillés justement pour les enfants qui ont des risques carieux élevés. C'est un acte de prévention qui, depuis peu de temps, est pris en charge par l'assurance maladie chez les enfants de 6 à 8 ans. Il s'agit de venir appliquer un vernis qui est ultra fluoré sur la surface des dents pour permettre de reminéraliser cette surface des dents qui a été abîmée par les attaques acides répétées au cours de la journée. Question très pratique maintenant concernant le choix du dentifrice. À quoi doit-on faire attention, docteur? Alors dans le choix de son dentifrice, il faut faire attention à la quantité de fluor présent dans le dentifrice. Cette dose de fluor, elle est indiquée avec un chiffre suivi de ppm. ppm, c'est particules par million. Oui. Les recommandations de l'UFSVD ont évolué il y a 2 ans environ sur la concentration idéale de fluor par rapport à l'âge de l'utilisateur. Jusqu'à l'âge de 6 ans, nous recommandons l'utilisation d'un dentifrice avec 1000 ppm de fluor et au-delà de 6 ans, nous recommandons l'utilisation d'un dentifrice à 1450 ppm de fluor. Au-delà de 6 ans, ces dentifrices à 1450 ppm de fluor, c'est ce que l'on trouve de manière courante dans la plupart des dentifrices adultes, donc cette concentration à 1450 ppm. On regarde sur la boîte pour bien vérifier le nombre de ppm? On regarde sur la boîte pour vérifier le nombre de ppm. Ce qui est important, je vais vous détailler, c'est pour les enfants de moins de 6 ans. Pour les enfants de moins de 6 ans, il faut donc utiliser ce dentifrice à 1000 ppm de fluor, mais ce qui est important, c'est aussi la quantité de dentifrice que l'on va venir appliquer sur la brosse à dents. On utilise un dentifrice fluoré dès l'apparition des premières dents, c'est-à-dire dès l'âge de 6 mois, quand apparaissent les premières incisives de lait. Et donc là, on va mettre simplement une trace de dentifrice sur la brosse à dents. Et cette trace de dentifrice, en gros, c'est de 6 mois à 2 ans. Une trace de dentifrice, eh bien, c'est très simple. Il suffit de tapoter la tête de la brosse sur l'entrée du tube de dentifrice et on aura un tout petit peu de dentifrice et avec la quantité idéale de fluor déposée sur la brosse. À partir de 2-3 ans, on va mettre l'équivalent d'un petit poids de dentifrice. Un petit poids de dentifrice, ça correspond à une largeur de brosse. Donc, on n'en met pas sur toute la longueur de la brosse, on met simplement sur la largeur et on aura la bonne quantité de dentifrice et la bonne quantité de fluor. Les enfants ne savent pas recracher correctement jusqu'à l'âge de 5-6 ans. S'ils avalent ce dentifrice qui contient du fluor, il n'y a aucun risque pour leur santé, il n'y a donc aucun problème. Il y a aussi la question du rinçage. Alors on se rince les dents ou pas après le brossage? Le rinçage, après le brossage, on a tous l'habitude de se rincer la bouche après s'être brossé les dents, alors qu'il faudrait idéalement ne pas rincer après s'être brossé les dents. Pourquoi ne pas rincer? Justement pour garder une petite quantité de dentifrice en bouche parce que c'est le contact du dentifrice sur la surface de l'émail qui va permettre au fluor de venir se combiner aux cristaux d'émail pour renforcer cet émail. Donc, idéalement, vous brossez les dents, vous crachez
les excès de dentifrice, mais vous ne vous rincez pas la bouche. Oui, c'est une vraie info ça. Ça, c'est une vraie info. Alors, ça peut être un peu compliqué si on a mis un tout petit peu trop de dentifrice. Donc, le conseil, c'est à la moitié de votre brossage, vous pouvez éventuellement vous rincer la bouche et vous remettez un tout petit peu de dentifrice, vous vous rebrossez les dents et cette fois-ci, vous ne faites que cracher et ne vous rincez pas la bouche à la fin de ce brossage. Je reviens au dentifrice pour les enfants. Est-ce qu'on peut aussi se fier uniquement, j'ai envie de dire, à l'âge indiqué sur la boîte ou est-ce qu'il faut également faire attention au nombre de ppm? Il faut faire attention au nombre de ppm parce que les dentifrices où est simplement indiqué l'âge sont souvent des dentifrices qui correspondent aux normes qui étaient en vigueur précédemment, donc qui sont des dentifrices à 500 ppm de fluor. Et 500 ppm de fluor, ce n'est pas suffisant pour prévenir de manière correcte la formation des caries. Donc, il faut faire attention plutôt au dosage de fluor plutôt qu'à l'âge indiqué sur les tubes de dentifrice. Pour finir, docteur, allez, un petit rappel des bons réflexes en matière d'hygiène bucco-dentaire. Les bons réflexes en matière d'hygiène bucco-dentaire, c'est un brossage matin et soir avec une brosse à dents souple, un dentifrice qui contient du fluor avec la bonne dose de fluor en fonction de l'âge de l'utilisateur. Limiter les prises alimentaires au cours de la journée, donc simplement 4 repas, un petit déjeuner, un goûter et un dîner, parce que la prise alimentaire au cours de la journée va augmenter le nombre d'attaques acides, donc va augmenter le risque de formation de caries. Et bien sûr, une visite de contrôle tous les ans chez son chirurgien dentiste pour vérifier qu'il n'y a pas de problème bucco-dentaire. L'UFSBD recommande aussi en complément l'usage de brossettes et de fils dentaires, c'est important? Le nettoyage des espaces interdentaires, il est aussi très important parce que quand on se brosse simplement les dents avec sa brosse à dents, eh bien, on ne va pas pouvoir atteindre toutes les surfaces des dents. Donc, il faut aller nettoyer aussi les espaces entre les dents en utilisant du fil dentaire ou des brossettes interdentaires. Les brossettes interdentaires ressemblent à des petits goupillons que l'on va passer entre chacune des dents, donc au moment du brossage. Merci beaucoup, docteur Lecard, pour vos conseils, votre expertise. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de l'UFSBD, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Pas de doute, il n'y a pas mieux que le fluor pour prévenir les caries et prendre soin de ses dents. Et quand on prend soin de ses dents, on prend soin aussi de sa santé. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Vous pouvez nous écouter ou nous réécouter sur le site MGC Prévention, le fonds de dotation de la mutuelle MGC, mais aussi et bien sûr sur Apple Podcasts, SoundCloud, Spotify, Deezer et YouTube. Car la santé, ça s'écoute. À très vite.